Bon, c'est la catastrophe. Et non, je ne parle pas de mes cheveux, mais de ça. Et ça. Ma bibliothèque est un bordel et ça ne me plaît plus. Salut à tous, alors aujourd'hui on est sur un bookshelf makeover. Et pour une raison ou une autre, pendant que je filmais, j'ai décidé de vous montrer ma playlist, alors je vous en prie, avec plaisir. Alors, par où commencer? Ces derniers temps, j'ai vraiment pas mal réfléchi à ma bibliothèque, et contrairement à ce que cette vidéo laisse sous-entendre, pas tellement à son apparence, mais plutôt son contenu. D'après Livre Addict, je possède un total de 174 livres. Waouh! Alors certes, comparé à la bibliothèque de certaines personnes sur Booktube ou Bookstagram, c'est pratiquement rien, mais par rapport à ce que j'avais il y a 2 ans, ça a quand même bien augmenté. Mais du coup, la question que je me suis de plus en plus posée ces derniers temps, c'est comment est-ce que j'en suis arrivée à avoir autant de livres dans ma bibliothèque? Alors je pense que l'élément qui a déclenché chez moi cette envie de commencer une collection de livres, il est assez clair. Il y a 5-6 ans, j'ai découvert Booktube. Bam, premier déclic. En découvrant petit à petit toutes ces personnes qui faisaient des vidéos avec derrière en fond des belles grandes bibliothèques avec plein de livres, ça m'a doucement donné envie de plus commencer à acheter les livres que je voulais lire au lieu de les emprunter à la bibliothèque. Deuxième déclic en 2017 quand je découvre Bookstagram. Oh mon dieu, Bookstagram. J'adorais déjà la lecture, il n'y a vraiment pas de question là-dessus, mais vous y ajoutez des magnifiques photos, des feeds splendides, des stories qui vous parlent de livres à tout bout de champ. C'est clair qu'il n'a pas fallu longtemps avant que l'idée de faire pareil me vienne à l'esprit. Oh, tiens, on a changé de bande-son. Premier signe que cette entreprise m'a pris beaucoup trop de temps. By the way, pourquoi est-ce que j'ai l'air perdue dans ma propre chambre? Courage Ariane, ça va aller. Bon, trêve de plaisanterie, je crois qu'il est temps d'accélérer un petit peu parce que sinon on n'aura jamais terminé de réorganiser cette bibliothèque. Où en étions-nous? Ah oui. Et au milieu de l'été 2017, j'ai officiellement lancé mon blog littéraire. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à entrer dans la communauté Bookstagram, la blogosphère littéraire, c'est impossible d'échapper à cette envie de faire comme tous les autres, d'acheter plein de livres, parfois ne serait-ce que pour se sentir crédible au sein de la communauté. Et 1 an plus tard, l'été 2018, j'ouvre ma chaîne Booktube, et à ce moment-là, RIP le maigre espace qui reste encore sur mes étagères. Comment puis-je ouvrir ma chaîne Booktube sans rêver de cette magnifique bibliothèque remplie de livres en fond? Et pour couronner le tout, c'est en plus à cette période que je découvre ce génial magasin d'occasion près de chez moi. Et c'est comme ça que je commence à complètement me délâcher quand il s'agit d'acheter des livres. Et le truc, c'est que je peux même pas dire que je le fais pour soutenir les auteurs parce que, comme je vous l'ai dit, 99% des livres que j'achète sont en occasion. Et ça encore à ce jour. Les seuls à qui ça peut faire du bien, c'est peut-être de manière assez indirecte et minime la planète, mais bon, surtout mon portefeuille. Ok, faisons une petite pause pour voir où nous en sommes par rapport à la réorganisation de ma bibliothèque. Alors je vous avoue qu'à ce stade-ci, je commence à désespérer. On en est au 4e album et je ne sais toujours pas quoi faire de mes livres. Peu importe la disposition dans laquelle je les mets, rien ne me plaît et on n'avance pas quoi. Jusqu'à ce que... J'ai une idée. Bon voilà, j'ai une idée. Pas super originale, mais je vous laisse découvrir ça. Et en attendant, revenons-en à mon petit problème d'achat de livres. Mais du coup, comme j'achète tous ces livres à des prix assez réduits, j'ai jamais eu l'impression d'être déraisonnable par rapport à mes dépenses. Pendant longtemps, je n'ai éprouvé aucune culpabilité d'acheter autant de livres. Au contraire, j'avais l'impression de faire une bonne affaire, et puis c'est de la lecture. La lecture, c'est une activité tout à fait respectable. Mais donc il m'a vraiment fallu du temps avant que je remette en question tous ces achats que j'effectuais, avant de me rendre compte que peut-être j'abusais un petit peu. Bon après, ce n'était pas dramatique non plus, je n'étais pas du tout à un stade d'achat compulsif incommensurable. Après tout, je lis en moyenne 5 livres par mois et je n'en achète que 2, ce qui statistiquement parlant voudrait dire que ma palle diminue. Non? Maths forte ici, hein, attention. Mais bon, si on continue alors sur cette lancée d'analyse de chiffres, je lis en moyenne 60 livres par an, et actuellement je possède 42 livres non lus dans ma bibliothèque. 2/3 d'une année de lecture. Maintenant, parmi ces livres, il y en a que j'ai achetés il y a un sacré bout de temps, il y a plus d'1 an et demi, et comme je lis pas non plus à une allure folle, il risque d'y rester encore un petit moment. Et donc le souci, c'est que entre le moment où j'ai commencé à acheter des livres quand j'avais 14-15 ans et maintenant que j'en ai 17, mes goûts de lecture, c'est inévitable, ils ont changé. Donc aujourd'hui encore, il y a des livres dans ma palle qui traînent là depuis des mois et des mois qui ne m'intéressent plus autant qu'à l'époque où je les ai achetés. Et c'est précisément une des grandes raisons qui m'a fait remettre un peu en question le contenu de ma bibliothèque et ma tendance à acheter des livres comme ça en me disant je les lirai bien un jour parce que maintenant ils m'intéressent.
Donc dans cette vidéo, non seulement je réorganise ma bibliothèque parce qu'il est grand temps et parce qu'elle me plaît plus, mais en plus j'ai décidé de faire un tri, de retirer tous les livres que je ne veux plus avoir dans ma bibliothèque. Tous des livres lus bien sûr, j'ai bien l'intention de lire les livres que je n'ai pas encore lus, même si au premier abord ils ne m'intéressent peut-être plus tellement, je veux quand même leur laisser une chance. Et puis à partir de maintenant, j'ai envie d'essayer d'être plus consciencieuse par rapport à mes achats. Parce que même s'il y a 2 ans c'était chouette d'essayer de faire une énorme collection avec plein de livres colorés, aujourd'hui ce n'est plus tellement ce qui m'intéresse, ça ne me convient plus. Oui, maintenant bien sûr je m'en rends compte, dit-elle en vous montrant sa grande collection de livres colorés. J'avoue. Mais bon, voici le résultat final de la réorganisation de ma bibliothèque. J'ai fini par opter pour une bibliothèque en arc-en-ciel sur ma longue étagère, quelque chose qui est très à la mode et qui finalement j'avais peur que ça rende pas assez bien avec les livres que moi j'avais, mais je suis assez contente du résultat. Ah oui, et pause, story time de dingue. Vous voyez cette gourde sur l'étagère? Je l'ai laissée là la nuit qui a suivi, et en plein milieu de la nuit, je me suis fait réveiller par un fracas énorme. Je sais pas si c'est un des livres du clan des Otori qui a renversé ma gourde, qui elle après a balancé mon bateau Playmobil par terre. Je sais juste que ça a fait un boucan de dingue et que ça m'a foutu la frousse de ma vie en plein milieu de la nuit. Voilà, c'est bon, on peut continuer maintenant. Et de l'autre côté, sur mes 3 étagères, j'ai mis bien évidemment mes livres poches et mes livres en VO au-dessus. Je vous avoue que depuis que j'ai filmé la vidéo, j'ai quand même encore fait quelques changements, que ce soit dans l'ordre des couleurs ou bien sur les autres étagères où j'ai mis des livres horizontales que après j'ai remis verticales parce que finalement ça me plaisait pas tellement. Bref, que du chipotage et des détails, vous avez ici l'idée globale. Et place maintenant à tous les livres qui sortent de ma bibliothèque.